Bonjour à tous. Vous savez, nous sommes tous pareils. Donc, comme vous et moi, nous voulons tous manger, avoir une satiété durable, donc être bien rassasié, mais perdre du poids ou encore maigrir, donc ne pas prendre du poids en fait. Vous voulez savoir comment perdre du poids de façon ciblée. Donc, nombreux m'ont dit, j'aimerais perdre du poids au niveau de mes bras, de mes jambes, de mon ventre, de mes cuisses, de ma taille et même de mes pieds. Donc, parfois, oui, il y a des œdèmes, mais je vous en parlerai. Vous voulez surtout manger ce que vous aimez, être à satiété de façon durable et surtout maigrir. Donc, aujourd'hui, je vous livre top 5 aliments pour arriver à tout ce dont vous souhaitez. Cette semaine, vous étiez surtout nombreux aussi à me demander les aliments qui font maigrir. Donc aujourd'hui, voilà, top 5 des aliments qui vont vous faire maigrir. Je commencerai donc par l'ananas parce que nombreux m'ont dit, est-ce que l'ananas est un peu graisse, s'il vous plaît? Je commence par ce fruit qui est en même temps dépuratif, détoxifiant, bien sûr, hydratant. Donc cet ananas qui est riche en fibres, qui contient de nombreux minéraux. D'autre part, je vais me limiter à ce qui vous fera du bien, comme la bromeline par exemple. Vous savez, cette substance qui va aider sur le métabolisme des protéines. L'ananas contient des puissants antioxydants, entre autres, qui vont vous permettre également de combattre certaines pathologies dont je ne citerai pas aujourd'hui. Mais surtout, l'ananas, je recommande pour des personnes qui ont parfois des œdèmes parce que c'est anti-œdémateuse. Donc, quand vous avez des pieds gonflés, par exemple, si vous avez aussi des douleurs ostéo-articulaires, donc des problèmes parfois liés à l'arthrite, qui ont parfois des douleurs un petit peu partout et qui sont en surpoids, encore plus de l'ananas. Pourquoi? Parce que la bromeline de l'ananas est aussi analgésique et même parfois anti-inflammatoire. Donc, il y a cette substance, c'est une enzyme qui va permettre à déstocker, à sécréter des éléments qui pourront vous aider à combattre vos douleurs. Il y a une patiente qui m'a dit, est-ce que je dois cuire la peau de l'ananas ou même l'ananas pour pouvoir maigrir? Et là, je vous dirais non, c'est que des idées reçues. Et surtout, si vous cuisinez votre ananas, ça perd des vitamines qui seront thermosensibles. La vitamine C, par exemple, est allergique à toute source de chaleur, donc je ne recommande pas. Donc, pour pouvoir utiliser efficacement de l'ananas pour perdre du poids, je vous recommande soit en salade de fruits, donc surtout manger cru. Donc, sans plus tarder, le deuxième aliment, c'est les œufs. Donc, non seulement c'est facile à portionner, donc comme par exemple, vous savez, mes patients, je vous demande souvent de portionner vos quantités, donc de façon optimale pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce que vous mangez en protéines. Avec les œufs, c'est plus simple parce que les calibres sont variables et perçus, donc c'est plus facile de quantifier en termes de calories. Mais non seulement les œufs, c'est très riche. Donc les œufs, c'est source de nombreux minéraux et puis plein de vitamines. Comme vous voyez déjà, c'est riche en vitamine A. C'est ça la couleur du jaune d'œuf par exemple. Les œufs aussi sont riches en vitamine D. Donc vous savez à quel point c'est cher d'avoir de la vitamine D, surtout en hiver en Europe. Donc, c'est aussi riche en vitamine B12, B9 en même temps et surtout, vous retrouvez du phosphore qui est un minéral assez rare. Et puis, vous allez retrouver aussi du calcium et du potassium en même temps. Et quoi de mieux que d'avoir en même temps du calcium et de la vitamine D parce que vous savez que les deux vont agir toujours ensemble et ça va agir sur les os aussi et sur la fluidité sanguine en général. Ça va aussi agir sur les muscles. Donc, moi, je recommande vivement. Et puis, c'est vraiment riche aussi en fer. Donc, que de mieux de manger des œufs. On va manger des œufs, d'accord? Donc, comme troisième élément, les produits laitiers. Généralement, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que je vais prendre comme produit laitier? Est-ce que je dois continuer à prendre du fromage? Est-ce que je vais continuer dans mes yaourts sucrés? Est-ce que je vais continuer dans mes fromages frais? Est-ce que je vais continuer, etc., etc., etc. Et même les sportifs ont ce problème de choix par rapport aux produits laitiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc déjà, pour un premier temps, je recommande toujours des yaourts aux probiotiques à tout le monde. Donc, c'est quoi? Les probiotiques, c'est des êtres vivants dont nous devons ingérer de façon naturelle et vivante. Donc, ils ont un but dans le système digestif, en fait. Et puis, ils vont être dans le côlon, soit parfois pour être précurseurs même des vitamines, comme la vitamine K, ou encore, ils ont un rôle pour nous protéger contre diverses pathologies. Donc, généralement, je recommande des yaourts au bifido. Donc, vous allez retrouver dans vos magasins tout ce qui est au bifidus. C'est un yaourt au probiotique. Nature, si vous êtes sur un régime de santé.
santé ou vous ne devez pas manger sucré, ou encore vous pouvez choisir même un yaourt sucré, mais à condition que le taux de sucre n'excède pas les 10 grammes, parce que si c'est déjà au-delà de 10 grammes, ça va être très sucré. Et puis spécialement pour les sportifs, je vais recommander des yaourts comme du côté. Et si vous voulez vous remplir mais maigrir encore rapidement, pourquoi ne pas prendre un yaourt sans sucre? Parce que même si vous choisissez un yaourt qui contient 10 grammes de sucre, vous savez que 1 gramme de glucides va libérer jusqu'à 4 kilocalories. Donc, c'est une question de calories. Donc, déjà, les 10 grammes de sucre en plus, ça va rajouter autour de 40 kilocalories. Donc, voilà. Donc, je recommande aussi, généralement, pour pallier ce problème-là, le double zéro. Et c'est quoi le yaourt double zéro? C'est un yaourt qui contient 0% de matière grasse, 0% de sucre ajouté. Donc, voilà, en termes de calories, c'est bénéfique. Et pour ceux qui aiment le goût sucré, du coup, comme ce yaourt contient des morceaux de fruits en fait qui vont rapporter du fructose, qui vont sucrer naturellement ce yaourt, ça va nous épargner du fait que certains qui aiment le goût sucré ne soient pas dans un yaourt nature qui tend plus vers un goût de lactose que du sucre en fait. Donc voilà, à vous de voir. Donc, si vous êtes adepte des yaourts probiotiques, ceci pourra également vous permettre d'éliminer tout ce qui stagne dans votre côlon. Donc, justement, vous aurez un ventre encore plus plat, ce qui serait bénéfique pour vous si vous souhaitez avoir un ventre plat. Donc, si vous démarrez également un régime ou si vous voulez perdre du poids, les pommes. Donc, sans contourner, je vous parle des pommes. Et puis, je pense que je referai une vidéo pour décrire, pour détailler l'effet bénéfique que les pommes peuvent avoir aussi sur le fait de perdre du poids et surtout perdre de l'eau dans le corps. Donc, mincir et maigrir. Donc, prenez une pomme et une pomme à votre portée. C'est très riche en fibres, très pauvre en calories. Donc, alors, comme le 5e élément, il y en a qui m'ont demandé, ben oui, je pense que beaucoup, nombreux attendent ça. Parce que nombreux m'ont demandé, est-ce que les infusions, les thés, est-ce que ça fait maigrir? Donc aujourd'hui, là, je me penche là-dessus parce que généralement, même, je recommande certaines plantes à mes patients qui pourront les aider parce que même parfois en synergie, il y a des plantes qui ont des actions un peu thérapeutiques. Donc là, c'est la naturopathie en fait. Donc si les infusions font perdre du poids, donc déjà, c'est un acte alimentaire. Donc que de grignoter ou que d'avoir des arachides, des noix, je sais pas, les noix de cajou, tout ce que vous utilisez, vous savez mieux que moi, des gâteaux, des biscuits, pour grignoter. Pourquoi ne pas avoir un geste alimentaire à 0 calories? Donc, c'est une infusion que vous allez prendre dans un bol. Non seulement vous allez vous hydrater, mais vous allez maigrir. Est-ce que les thés font maigrir? Quand vous parlez de thé, oui, vous ne parlez pas du thé vert, par exemple, j'espère bien. Parce que lorsque vous êtes sur un régime de santé, déjà pour les patients qui ont soit des œdèmes, qui ont des soucis cardiovasculaires, des patients qui ont des problèmes d'hypertension artérielle et même des patients diabétiques. Donc, il y a pas mal de pathologies qui vont proscrire déjà le thé, tout ce qui sera de thé ou de café ou des dérivés, donc des aliments qui contiennent par ailleurs de la théine ou de la caféine. Les patients qui souffrent genre de toutes les pathologies qui vont affecter le cœur, comme l'apnée de sommeil, par exemple, il y a d'autres pathologies aussi, tout ce qui sera de l'arythmie cardiaque. Donc, je vais déconseiller en fait tout ce qui contient de la théine, de la caféine. Donc, par ailleurs, vous ne pourrez pas prendre ni le thé vert, ni le thé noir, ni le thé oolong ou d'autres thés. Mais par ailleurs, il y a des plantes qui peuvent vous aider. Donc, si des patients, par exemple, qui ont des œdèmes, il y a des choses à faire. Donc, je recommande généralement certaines plantes qui peuvent infuser. Je propose d'ailleurs, pour ceux qui sont ouverts ou qui peuvent acheter, ça facilite la tâche, bien sûr. Mais je recommande aussi des plantes dont ils pourront eux-mêmes, par ailleurs, utiliser pour faire soit des bouillons de légumes. C'est des gestes à 0 calories, mais reminéralisants, bien sûr. Les plantes, par exemple, dont je propose ou je conseille souvent à mes patients, c'est des plantes qui vont agir en synergie pour vous aider, par exemple, à détoxifier votre foie. Donc, ça va vous permettre d'assimiler tous les métabolismes qui se passent au niveau du foie, à améliorer la circulation sanguine, par ailleurs, et donc, du coup, de nettoyer, d'éliminer tout ce qui stagne, donc de mincir, éliminer de l'eau superflue ou certains minéraux superflus qui pourront
plus ou moins, plus loin, vous entraîner dans des problèmes de santé. Donc, pour ceux qui parfois sont avec moi, qui sont sur les régimes de santé, qui ont l'habitude d'avoir des conseils, par exemple, par rapport à ces plantes-là, ou même qu'ils en prennent de mes propres préparations. Donc, je vous dis déjà merci. Et puis, ils savent dans l'efficacité. Pour ceux et celles qui commandent souvent des plantes chez moi, ils savent à quel point l'efficacité peut être prouvée. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens pour commander des plantes chez Sandy Grandjean, du coup, je recommande souvent des bouillons de légumes. Vous pouvez prendre certains éléments de plantes, de feuilles, de racines, comme du fenouil, ou peu importe, si vous voulez savoir plus, posez la question en dessous par rapport à de quoi vous souffrez. Bouillon de légumes dont je vous parle, n'allez pas confondre, c'est l'eau de cuisson de légumes. Donc, c'est l'eau de cuisson de légumes. Ça signifie vous prenez quelques légumes dont je vais vous recommander pour un but précis sur des objectifs. Donc, vous allez infuser, donc vous pouvez mariner et boire de l'eau. Donc, vous pouvez conserver de l'eau, soit au réfrigérateur et boire au long de la journée. Donc, vous pouvez infuser vos aromates comme du persil, du basilic, comme du thé, entre guillemets, du thym, vous pouvez aussi. Et puis, surtout, c'est un geste alimentaire à 0 calories. Vous n'avez pas surtout un gramme à prendre. Et que de bien de profiter de tous ces minéraux sans pourtant gagner 1 gramme. Donc, prenez surtout soin de vous. À bientôt.